Bonjour à tous. Avec l'aide de Hachem, nous allons expliquer une Gemara très intéressante. Nous sommes encore dans la période de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est dit à propos de ce grand luminaire que son mérite se déverse sur le monde et que grâce à l'œuvre sacrée qu'il a écrit, que puisse Melech HaMashiach se dévoiler et apporter le sourire à tout le monde. Car il est très important d'avoir la sérénité, la plénitude. Et tant que le Mashiach ne vient pas, Mashiach ben David, qui est né de la tribu de Yehuda, le quatrième fils de Léa, la matriarche, la femme de Yaakov, Avinu. Rabbi Shimon Bar Yochai est descendant de Yehuda, puisque son père, Yochai, était le Gadolador. Rabbi Shimon Bar Yochai est Melumad Benissim, c'est-à-dire il a l'expérience à faire des miracles. Mais faire des miracles, on ne peut arriver à ce niveau que par l'étude de la Torah. Et pas n'importe quelle étude de la Torah. Par l'étude de la Torah qui est, c'est-à-dire avec l'effort, avec la peine, et des fois avec des épreuves insoupçonnées. Un homme est testé à chaque instant, à l'instar de Rabbi Shimon Bar Yochai, enfermé dans une grotte pendant 13 ans. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, quelque chose de facile. Pas seulement dans une grotte, mais à l'intérieur du hol, du sable. Comme nous l'avons expliqué au nom du Talmud, traité Shabbat, page 33, A et B. Je vais vous raconter une petite histoire qui est magnifique. Et avec cette histoire, je vais éclairer, avec l'aide de Hachem, quelques mots dans le cantique de Bar Yochai, qu'on chante tous vendredi, qui est une célèbre poésie, un chant exposé à tout le Ham Israël et composé par Rabbi Shimon Lavi, qui est un grand kabbaliste. Et nos sages disent, notamment le Rav Hida a dit, qu'un chant, une poésie, qui est diffusée dans le monde entier, que tous les courants, Ashkenaz, Séfarad, Hassidique, Admorim, kabbalistes, pratiquent, à l'exemple de l'Echadodi, qui a été écrit par ce grand maître, qui était du temps contemporain de Rabbi Yosef Karo, de Arizal, Rabbi Chaim Vital, tous ces grands luminaires qui se trouvaient à Safed au XVIe siècle. L'Echadodi a été composé par Rav Shlomo Alkabetz. C'est un chant exceptionnel, magnifique, qui relie le peuple d'Israël avec la Shekhinah, l'union de la Shekhinah avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que nous attendons tous. Le chant de Bar Yochai n'est pas moins que ce qu'a composé Rabbi Shimon Lavi pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Là-bas, nous disons Bar Yochai Ashrecha, Bar Yochai, fils de Yochai, Ashrecha, heureux sois-tu. Nimshachta, Ashrecha, tu as été oint, heureux sois-tu. Shemen sasson mehaverecha. Shemen, ça veut dire l'huile, sasson, de joie, d'allégresse. Mehaverecha. On peut l'expliquer de deux façons. Quelle est la signification? Mehaverecha, ça veut dire tu as été oint par tes camarades, ou tu as été oint
es séparé de tes camarades. Ça veut dire que tu es monté à un niveau très très élevé où tu as acquis la sagesse, l'intelligence de dévoiler le Zohar Kadosh. Une œuvre que personne n'a réussi, pas seulement à dévoiler, mais à déclarer et à diffuser. Car il lui a été donné l'autorisation de diffuser. Ce qui n'a pas été donné à Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Agadol, même pas à Moshe Rabbeinu. Nous allons expliquer ces trois mots-clés parce qu'il y a une question. Cette composition, il nous faut toujours réagir. Shemen, ça sonne. Shemen, ça veut dire l'huile. L'huile, normalement, elle est pour éclairer. Shemen, l'huile de joie. Il n'y a pas de sens. Il est dit par la suite, Shemen mishhat kodesh nimshahta mimidat hakodesh. J'explique. Shemen, l'huile, mishhat hakodesh, de l'onction, des consécrations, du sacré. Nimshahta, tu as été oint. Mimidat hakodesh, de la mesure de la sainteté. On peut comprendre. Parce que l'huile reflète la sainteté, elle doit être pure pour éclairer la menorah dans la maison de Hachem. Car la menorah est le candélabre qui est fabriqué avec de l'or pur, sans association aucune d'une autre matière, de l'or pur. Et d'une seule pièce, avec les 7 branches qui correspondent aux 7 cieux, aux 7 séphirotes, etc. La menorah reflète la chokhmah, la sagesse, la lumière. Ça, on peut comprendre. Mais shemen, ça sonne, l'huile de joie, d'allégresse, on ne comprend pas les mots. C'est la question qu'on peut se poser. J'ai demandé à plusieurs personnes de m'expliquer ça. Je vais vous donner ma réponse avec l'aide de Hachem. Et de cette réponse, nous allons extrapoler et nous élever un tout petit peu plus. Qu'est-ce qui nous concerne à nous? Qu'est-ce qu'on doit prendre pour se modifier, se bonifier, pour s'élever au rang et monter un étage, et encore un étage, et un étage, pour amener la lumière dans le monde, tant que nous sommes ici vivants dans un monde passager. Je vous raconte une histoire que le traité talmudique Meïla, page 17a et b. Traité Meïla, là-bas on raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai est allé en mission pour annuler la Gézéra des Romains. Très grand décret, un mauvais décret pour Israël. On appelle ça Gézéra Ra'a. Vous savez très bien qu'est-ce que c'est que Ra'a. Il existe une comète qui s'appelle Ra'a, qui est très mauvaise dans le monde. Et quand elle arrive des fois à influencer les nations, en l'occurrence ici Rome, qui a conquis au deuxième temple la destruction du par Titus, un rachat, ils ont pratiqué une Gézéra. Nous sommes là à la période de 50 années, un peu plus, de la destruction du temple. Rabbi Akiva n'est plus de ce monde. Il reste Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes. Et voilà que les Romains ont interdit que le peuple d'Israël pratique 3 mitzvot capitales, à savoir Shabbat. Il faut travailler le Shabbat comme toute la semaine. Il ne faut pas faire une révolution de se reposer, alors que toutes les nations travaillent Shabbat. Peut-être se reposer dimanche. Dimanche, c'est la planète Soleil qui éclaire le monde. Shabbat est la planète Saturne, qui est l'inactivité. Le peuple d'Israël a maîtrisé, par le biais de la mitzvah du Shabbat, l'inactivité. À savoir que Shabbat, nous sommes à la table du Seigneur. Le Shabbat, c'est
encourager le témoignage que Hachem n'a pas créé le monde il y a très très longtemps, c'est-à-dire Olam Kadmon, que le monde existe depuis longtemps, comme le pensent les philosophes athées des nations. Mais le monde est Mehoudash, c'est-à-dire il se renouvelle. Il a 5776 années. Est-ce qu'il y avait des mondes avant ou pas? C'est un cours qu'il nous faut expliquer. Le Zohar en parle. Est-ce qu'il y avait une vie avant? Ça, non. Ça, c'est déclaré dans le Zohar qu'il n'y avait pas de vie humaine, je parle, ni animale. Il y avait une hayout, parce que l'Éternel est une source de vie. Mais il n'y avait pas la création, comme l'a orchestré, ordonné le Maaseh Bereshit dans la Genèse. Et nous, par le Shabbat, on témoigne que Akadosh Baruch Hu, c'est le Seigneur du monde. Il nous faut nous arrêter du travail comme il se reposait, si l'on peut dire ainsi. Et que Hachem, il renouvelle le monde, comme on dit dans la prière tous les jours, tous les matins. Amehadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. J'explique, l'Éternel, il renouvelle bechol yom, tous les jours. Betuvo, par sa bonté, parce que c'est la source de la création du monde, c'est de dévoiler la bonté divine. Bechol yom maaseh bereshit, la création du monde. Tout est un maaseh, c'est une action, mais bereshit, bereshit, bereshit. Hidush bereshit, c'est-à-dire le renouveau du commencement. C'est-à-dire que maintenant, à cette minute que je parle et que vous écoutez, que vous voyez, nous sommes en train de nous renouveler. Et c'est d'ailleurs une idée, un conseil extraordinaire de ne jamais penser à ce qui s'est passé tout à l'heure, parce que tu n'es plus le même. Ça ne sert à rien de penser au Olam Kadmon, à un monde qui est passé, Kadmon, initial. Pourquoi? Parce qu'Hachem t'a renouvelé à la seconde. Si tu y crois, tu peux te débarrasser de beaucoup de difficultés, beaucoup de stress. Toutes les personnes qui ont des troubles, quand c'est obsessionnel, c'est quoi? C'est qu'ils vivent comme les philosophes des nations. C'est-à-dire, le monde est Kadmon. Ça veut dire qu'il existait depuis longtemps. Non, il n'existe pas. C'est Hachem, Itbarach, qui renouvelle à chaque instant. Donc il te renouvelle en même temps. C'est-à-dire que tu dois avoir une nouvelle respiration. Une respiration dans tes poumons et une respiration aérée dans ta pensée. Il ne faut pas se focaliser avec ce qui s'est passé avant. Regarde ce qui est devant toi. Rabbi Shimon Bar Yochai nous l'a appris dans les Pirkei Avot. Et Zéou Hacham. Quelle est la chose la meilleure au monde? Haroé est Anolad. C'est celui qui voit Anolad, c'est-à-dire le futur. Mais je veux expliquer ici le futur, ça veut dire quoi? Qui est-ce qui peut voir le futur? Personne. Le futur, ça veut dire ne regarde pas derrière. Regarde devant. Tu peux t'appuyer sur le derrière des erreurs que tu as faites, ou bien des bonnes actions que tu as faites. Tu peux t'inspirer de l'un ou de l'autre, soit se débarrasser de ces chemins tortueux, dévoyés, qui te provoquent l'ennui, le stress, qui t'emprisonnent de ta libération, de ta liberté. Ça oui. Tu peux projeter à quelques heures qui vont arriver un bon projet, un programme. Mais le but c'est quoi? Aroet Anolad. Aroet Anolad, ça n'est pas seulement une vision prophétique que tu dois avoir. Non. Il faut que tu saches que Dieu, il renouvelle, il te renouvelle à toi-même. Donc tu es nolad, donc tu es nouveau-né. À chaque instant, tu es nouveau-né. Regarde, est un nolad. Regarde le nouveau-né que tu es. Si quelqu'un, il se base sur cette conception qui est exceptionnelle, il verra combien il est libre de tous les labyrinthes. Là où il est rentré, il n'arrive plus à s'en sortir.
C'est pas qu'il n'y a pas des portes, c'est qu'il n'ose pas ouvrir ces portes. Il est tellement angoissé, tellement oppressé, tellement dépressif. Il a rempli son ventre, son intestin, qui est le deuxième cerveau humain, de poches, d'angoisse, plein de pus. Et il faut les vider. Comment les vider? C'est impossible. Il va aller voir un psy, il va se faire suivre, comme on dit. Mais j'ai toujours dit que le psy, c'est bon. Parce qu'il faut se faire aider. Il faut une personne qui vous écoute. L'homme, il a besoin de vider ses poches négatives, obscures, sombres. Mais le psy, c'est les initiales. Professeur, spécialisé, yeshiva. Lorsqu'un ben Israël étudie la Torah, à l'instar de la Torah, ou devenir un ben Israël, ben Torah, le fils de la Torah, comme Rabbi Shimon bar Yochai, qui n'était pas seulement le fils de la Torah, qui était la Torah en elle-même, un vrai Sefer Torah. Eh bien, il faut savoir que cette Torah, elle peut l'aider. C'est ça Rabbi Shimon bar Yochai. Je vais expliquer maintenant le Maaseh. Donc l'Am Israël était confronté à une Gezerah Ra'a. Le mot Ra'a, il a 3 lettres. Et l'acrostiche de Ra'a, c'est qu'on lui a interdit de faire le Shabbat. Lui, il faut que tu travailles Shabbat. Il faut que tu allumes la lumière. Il faut que tu montes en voiture. Tu dois transgresser la bénédiction du Shabbat, c'est-à-dire les 39 travaux qui existent dans le Shabbat. Labourer, semer, etc., etc. 39, c'est la valeur numérique Tal. Tal, c'est la rosée. La bénédiction. La rosée a des facultés énormes. S'il n'y a pas de rosée, même la pluie, elle tombe, ça ne fait pas pousser. Ça ne donne pas de vie. Tal Melachot, lorsque le peuple Israël observe les Tal Melachot, il y a la rosée qui se déverse, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Parce que c'est conforme à ce qu'on appelle Zachar Nekeva. J'explique. Le mâle, femelle. Le mâle, femelle, ils sont comme ça. Il faut qu'ils se voient comme ça. Panim, bépanim. Visage à visage. Mais lorsque le peuple d'Israël n'observe pas les Tal Melachot, alors ça s'appelle en hébreu dans le système kabbalistique Ahor Be'ahor, c'est-à-dire dos à dos. Vous savez que Dieu n'aime pas les tourneaux d'eau. Et c'est ce qui se passe. J'expliquerai cela au nom de Rabbi Moshe Cordovero, avec l'aide de Hachem, dans le deuxième cours qui suit. Donc ne pas observer le Shabbat, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Romains ont compris qu'il faille déranger le peuple d'Israël dans l'observance du Shabbat pour que le peuple d'Israël devienne à l'image de Ahor Be'ahor avec Akadosh Baruch. C'est-à-dire le peuple d'Israël, la Shekhinah et Hachem deviennent dos à dos. Et pas d'influence. Aucune influence. On ne sait pas qui est le Zachar, qui est la Nekeva. Il n'y a plus de Zachar, celui qui influence. Il n'y a pas la Nekeva, c'est-à-dire la féminité qui reçoit. Donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de fruits. C'est ce qu'on voulait faire le Romain. Ils ont dit, mais va-t-elle Shabbat. Assourd de faire Shabbat. Interdit de faire Shabbat. Il faut travailler. Ça, c'est la première. La deuxième, il ne faut plus pratiquer la loi de pureté familiale. Plus de mikvé. Il ne faut pas aller à la mer se immerger avec, bien sûr, tous les commandements, process qui suivent la purification de la femme, de sa menstruation, ça n'y doute. Il faille assourd. Sans le mikvé, c'est impossible. Le branchement, le fondement du Ham Israël, c'est la pureté. C'est pour corriger la faute de Hava. J'expliquerai ça avec la de Hachem. Allez, il faut consommer à tout moment dans l'impureté. Comme ça, le peuple d'Israël reste sale. Sale dans sa sobriété, dans sa neshama.
Et la troisième halakha qu'ils ont interdit, c'est le brit mila. Interdit la circoncision. Voici 3 mitzvot capitales que l'Am Israël est basé, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Ce sont ces 3 mitzvot qui sont le fondement du Am Israël, l'oxygène, si l'on peut dire ainsi. Am Israël sont ces 3 mitzvot. Ça voudrait dire dos à dos avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que les Romains ont compris. C'est Édom. Édom, on voit Esav. On sait très bien ce qui s'est passé avec Édom. On sait bien ce qui s'est passé avec Machimo Hitler. On sait ce qui s'est passé dans la Shoah. C'est le dos à dos avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Shimon Bar Yochai a entendu ça. Mais avant lui, il y avait un maître qui s'appelle Hatana, c'est un docteur Hacham de la Mishnah, Reuven Estroboli. Il s'appelait. Reuven Estroboli était très compétent, expérimenté dans la langue romaine et il connaissait beaucoup de sagesse, tous les coutumes romaines. Il a dit, je vais me déguiser comme un curé, si l'on peut dire ainsi, et je vais aller là-bas à Rome, me présenter comme un grand homme qui vient vers eux, les consolider, les élever, leur faire des éloges. Et en même temps, je vais essayer de briser, déchirer ce décret du Ham Israël qui était néfaste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle la coupe de cheveux comme eux. C'est-à-dire, il s'est rasé complètement. Il a laissé une queue de cheval comme la coutume des Romains à l'époque, de l'Église. Et il est allé, bien sûr, il a envoyé des émissaires, que tel curé grand qui habite à Jérusalem va venir, etc. Il doit leur dire des choses. Il est allé, ils l'ont bien reçu, et ils ont compris que c'était un homme très sage, et il leur disait plusieurs choses. Et en même temps, il a dit à certains ministres qui étaient très proches de l'empereur, pourquoi vous avez fait pour ça? Vous avez interdit le Shabbat. Mais laissez-les travailler toute la semaine. Et un jour de repos. Vous savez, même le pharaon a accepté en Égypte un jour de repos par Moshe Rabbeinu. Et donc, s'ils se reposent un jour, ils vont bien travailler la semaine. Vous pouvez leur demander de faire même les pyramides, si vous voulez. Ils ont dit, tiens, c'est une excellente idée. Et ils ont noté. Il dit, pourquoi vous avez interdit de faire un Mila? Au contraire, vous voulez que vos ennemis soient forts ou faibles? Ils ont dit faibles, mais affaiblissez. Il faut affaiblir le peuple d'Israël. Comment? En affaiblissant les hommes, en faisant la Mila. L'homme Israël perd ses forces, il perd du sang. Donc les bébés, vous pouvez les maîtriser. Ils ont dit, tiens, c'est bien. Puis vous avez interdit quoi? Vous avez interdit que la femme n'aille pas au mikvé. Pourquoi? Qu'elle reste indisposée. Mais pourquoi? Au contraire, vous allez leur dire de faire le mikvé. Parce que la coutume à eux, c'est quoi? C'est qu'elle s'impurifie pendant 11 jours. 4 jours minimum. Après, vous avez des femmes qui ont un nid d'eau plus jours. Après, vous avez 7 jours. Donc, vous avez presque la moitié du mois où elle n'est pas avec son mari. Comme ça, il ne pourra pas avoir des enfants. Au moment où elle est nida. Hein? Mais maintenant, au moment où elle est nida, pendant 14 jours, elle n'est pas avec son mari, elle ne peut pas procréer. Comme ça, vous affaiblissez le nombre du peuple d'Israël. Mais maintenant, si vous ne leur permettez pas d'aller au mikvé, ils vont pratiquer le devoir conjugal, même en étant indisposés. Donc, ils vont se multiplier plus. Il dit, tiens, c'est une bonne idée. Comme ça, ils se sont réunis tous devant l'empereur, ils lui ont dit, voilà. Ils ont annulé la Gézéra. Puis après, cet homme-là a disparu. Il est venu pour la briser, cette Gézéra. Puis il a disparu. Ils l'ont cherché de partout. Ils n'ont pas compris où il est passé. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un rabbin qui s'est déguisé comme eux et qui a annulé la Gézéra. Quelques jours après, c'est-à-dire des mois sont passés, l'empereur romain a déclaré, envoyé un émissaire
qui a demandé au général qui s'occupait là-bas de l'Empire romain, oh, ils ont ramené la xéra, et c'était une xéra rare, mais haute. Puis après, ils ont dit c'est impossible de vivre comme ça. Ils ont envoyé Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit moi je ne veux pas partir parce que c'est mes soukanes. C'est un danger de mort. D'y aller là-bas, comment je vais me présenter? Finalement, son fils Rabbi El-Hazar l'a accompagné. Et un autre maître, il s'appelle Rabbi Yaakov Bari aussi, Bar Halafta. C'est un docteur de la Mishnah, un camarade à lui. Ils sont partis, ils ont pris le bateau et ils ont commencé à naviguer vers Rome. Voilà qu'un shed, il y a un démon qui s'appelle Talmayon. Talmayon est un jeune démon qui a accompagné Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit tu veux que je vous accompagne, vous allez à Rome, je peux vous aider. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai s'est mis à pleurer. Il a dit la servante de mon trisaïeul, c'est-à-dire Hagar, la femme d'Abraham, mon trisaïeul, lorsque Abraham l'a mis à la porte pour aller avec Ishmaël, parce que Sarah lui a demandé de le faire, il y a marqué là-bas révélation de 3 anges qui l'ont accompagné. Comme il est marqué dans le texte là-bas, Malach, 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 3 fois le mot Malach, et Rabbi Shimon Bar Yochai de dévoiler que 3 fois le mot Malach, cela veut dire qu'il y a 3 anges qui sont venus pour l'accompagner, l'aider, la secourir. Et il a dit, elle, cette servante d'Égypte, elle a eu 3 Malachim qui se sont révélés. Ça veut dire qu'elle avait du mérite. Moi, je n'ai pas le mérite d'avoir au moins un. Il s'est mis à pleurer. Et Talmayon lui a dit, alors, qu'est-ce que je fais? Je peux vous aider. Vous avez vu, Rabbi Shimon Bar Yochai peut avoir un copain qui est shed, un démon. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Le démon, vous savez que le démon explique un des maîtres de frères du Maharal de Prague, Rabbi Haïm Levaï, explique que le démon n'est pas méchant, il ne fait pas de mal. Le démon, le fait qu'il n'a pas la spiritualité, il s'attache à l'homme sage pour qu'il puisse allaiter de sa science, de sa sagesse. Et voilà que ce shed-là avait envie d'accompagner Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, bon, je préfère avoir un homme, un shed même simple, même si ce n'est pas un ange, pour aller m'aider. Alors il lui a dit, écoute, Talmayon a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais aller et je vais rentrer dans le corps de la fille du Kissar, de l'empereur. Et quand tu arriveras, tu te présentes comme un docteur. Et tu arriveras aux oreilles de la fille, tu dis Talmayon Tse, Talmayon Tse. C'est-à-dire, Talmayon sort, Talmayon sort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il arrive, il voit tout le monde en panique, qu'est-ce qui se passe? La fille du roi, on ne sait pas, parce qu'elle a eu un shigaron, une folie. Elle est évanouie, elle est dans le coma. Ok. Il leur a dit, moi je suis docteur. Vous êtes docteur? Alors venez avec moi. Ils l'ont présenté à l'empereur. Il lui a dit, vous êtes docteur? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, moi je vous la guéris, je vous la sors de votre situation. Il lui a dit, l'empereur, si vous arrivez, voilà la clé de mes trésors. Vous irez, choisissez ce que vous voulez. D'accord. Ils l'ont rentré dans une chambre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il chuchote à l'oreille de la fille, l'oreille gauche toujours. Il y a un sod basé, il y a un grand sod, un grand secret. Il lui dit, Talmayon, Ben Talmayon sort de là, 2 fois. Et Talmayon, il lui dit, attends, il faut que tu me payes, il faut que tu me rémunères. Il lui dit, comment? Il lui a dit, quand je vais sortir, toutes les vitres du palais vont se briser. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Avant de lui dire sort, il va voir l'empereur et lui dit, écoutez, il faut savoir que ça, ce que je vais faire, ça va coûter ça et ça. Il lui dit, ça va coûter quoi? Les vitres. Tout va se casser. Il lui a dit, est-ce qu'il arrivera un danger à ma fille? Il lui dit non. Tout ça c'est marqué dans le traité, mais il a Yud Zayin Aleph Bet, c'est-à-dire page 17a-b. Voilà, il lui dit à Talmayon, sort. Talmayon sort. Et voilà que Talmayon il sort, et au moment où il sort de l'oreille, tout est en train d'exploser, toutes les vitres sont brisées.
Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il fait rentrer le roi, l'empereur, il voit une chose merveilleuse, sa fille. Il commence à lui parler, il a compris que sa fille a guéri. Il lui donne les clés, il lui va choisir. Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rabbi aussi, Rabbi Elazar, sont rentrés, Rabbi Yaakov, sont rentrés à l'intérieur du trésor. Ils ont cherché le décret et ils ont sorti la lettre. Et ils sont partis lui montrer, nous on dit là voilà. C'est ça qu'on cherche. Il a dit, je viens de comprendre, mais vous méritez ça. Hop, et il déchire devant eux la Gézéra. Il envoie un ambassadeur en Israël, la Gézéra est annulée. Voilà la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est incroyable. Avec ça, cette anecdote, avec l'aide d'Hachem, je voulais éclairer le piyut, la poésie. Ashrecha, nimshachta ashrecha. Tu as été loin, heureux sois-tu. Shemen sasson mehaverech. De l'huile d'allégresse, de joie. De quelle huile d'allégresse? Shemen, les initiales. Shemen. Et ça, même les Bnei Torah peuvent l'écouter. C'est un hidouche nifla, avec l'aide de Hachem. Fais maison. Shemen. Shin, Shabbat. Même Mila. Nun, Nida. Le shemen ici, ce n'est pas le shemen, l'huile physique, ou l'huile qui est associée à la sagesse. Non, plus que ça. Shemen, sasson. Sasson, c'est l'allégresse et la joie. Shabbat, c'est la joie. Mila, c'est la joie. Nida, c'est la joie. Quand on préserve la loi de pureté familiale, c'est la joie. C'est ça le chemin, Sasson Mehaverecha. Ce que n'a pas réussi Reuven Estroboli, qui est son camarade. Aucun n'a réussi. Donc, lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi d'annuler la Xerara qui s'est transformée par la suite en Shemen. Vous avez vu ce que c'est que la Torah. Vous avez vu comment cette poésie a été écrite par Ruach HaKodesh. Et c'est ça, quand vous lirez, Be'ezrat Hashem Bar Yochai, Nimshachta ashrecha, shemen sasson mehaverecha, shemen sasson. Il a réussi à ramener dans le Ham Israël l'équilibre, c'est-à-dire panim befanim, face à face avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on pratique Shin, Shabbat, même Mila, Nun, Nida, la pureté familiale. Tiyo, Mevorachim, que Akadosh Baruch Hu vous aide, et je vous recommande toujours, vous le faites tellement bien, les partages, de partager avec le maximum de Ham Israël, parce que chacun à son niveau, chacun selon la création du jour, comment il est, comment il arrive à intégrer, et grâce à ça, il arrive à avancer et à avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, comme on va l'expliquer dans les cours prochainement avec les deux Hachem, dans cette péricope qui va arriver Shabbat, à savoir Behukota et Teleo, où il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de réflexions, beaucoup de messages, beaucoup de sagesse avec les deux Hachem. Kol tov.